Dans les temps à venir, un message sera délivré, et même plusieurs, autour d'un message principal. Ce message parlera de ce monde et parlera de la paix. Il indiquera le chemin de la paix pour ce monde. Bien évidemment, il ne sera pas entendu de prime abord. Il sera même reçu avec indifférence, dans le meilleur des cas, avec moquerie et même critique. Comme d'habitude, l'ombre, elle, saura le reconnaître, et en premier. Elle a déjà prédit sa future arrivée, et elle sait déjà quel est ce message. Mais elle cache tout cela et l'en empêche encore un peu, tant bien que mal. Elle connaît déjà le message, car l'ombre capte plus ou moins le plan divin, qui est donc celui du plan du passage vers la paix, la délivrance, le salut. Tout autant que la lumière capte les agendas de l'ombre, qu'elle devra dépasser avec brio. Quant à la lumière, il y a plusieurs possibilités. Certains savent déjà, ils attendent le bon moment. D'autres savent quel sera leur rôle à ce moment-là. Et enfin, abordons le cas de certains êtres. Ceux-là entendront aussi le message et prendront le temps de la peser. Ils seront perdus ou désorientés, ne sachant pas comment accueillir ce message. Soit ils passeront complètement à côté, comme ils le font toujours, depuis toujours, de prime abord, soit ils le refuseront. Chaque message est toujours révélateur d'une nouvelle période, d'un nouveau temps, d'une nouvelle ère. C'est aussi pour cela qu'il sera dur à recevoir pour certains. Il apportera plus qu'un message, il apportera une ouverture sur un possible, un potentiel, un chemin, celui de la paix et du salut. Pour ce monde, il sera toujours un pas de plus vers la paix et le salut. Certains le comprendront d'office, d'autres sont déjà prêts et n'attendent que cela. Parmi ceux qui savent, ils ne le révèlent pas encore. Ils savent que ça ne passera pas par eux, mais ils savent aussi qu'ils sont déjà témoins de ce message et témoins de cette époque qui portera ce message. Parmi ces êtres amis du divin, de la lumière et de la paix, il y a des témoins de longue date, revenus en ces temps comme pour soutenir. Parmi eux, il y a des alliés, des représentants. Il leur sera demandé de se souvenir en temps et en heure, car certains sont déjà tombés dans l'oubli. L'oubli de tout, l'oubli du plan, l'oubli de la souffrance des uns et des autres dans le monde. De ceux pour qui ils étaient pourtant venus. Peut-être ne voient-ils plus la souffrance des uns et des autres, ou le déni les a eus. Le monde les a perdus. Quelques-uns commencent à avoir un certain âge. Ils attendent ce message et dans le respect du temps divin se demandent si finalement ce message viendra bien en leur temps. Car cela pourrait prendre quelques décennies ou seulement quelques petites années encore. Peut-être beaucoup moins que ça. Les porteurs de messages sont parfaitement alignés avec le temps divin et en aucun cas ils ne dérogent à la règle. De plus, ils composent avec le divin dans un monde encore parasité. Étant porteurs de messages, ils ne sont ni dans l'ignorance, ni dans le déni, ni dans les pommades et autres poudres de mensonges. Au contraire, leur parole est d'or et sacrée, leur vision aussi. Ils attendent le temps divin pour révéler le message ou une autre possibilité qui pourrait émerger de leur cœur. Si ce temps est trop long et en fonction des lignes de temps, ils pourraient délivrer le message avant l'heure.
Dans ce cas-là, ils affronteront les gardiens du seuil et autres gardiens des cages de ce monde. C'est une autre possibilité, mais elle est forte. Dans ce cas-là, les messagers, les messages joueront une course contre le temps où il s'agira de délivrer le message avant d'être traqué par eux, attrapé et arrêté. C'est la menace qui plane sur le message, ou plutôt sur le messager. Toutefois, concernant le messager, il ne découvre pas le message un beau jour, du jour au lendemain. Il porte ce message depuis toujours en lui. Il attend le moment idéal pour l'annoncer et le révéler. Si cela met du temps à se révéler, il se peut que dans un élan de compassion, il se prenne à révéler le message, même sans que le monde ne soit prêt. Cela est dû au fait que le porteur du message est descendant de lignées qui ont agi ainsi avant lui. C'est un élan de compassion qui ouvre l'accès au message à délivrer, quel que soit l'endroit, le lieu, le temps, l'époque. Le porteur du message commencera d'abord par attendre le bon moment. Lorsqu'il s'apercevra que le temps est trop lent, il prendra les choses en main, comme pour faire avancer les choses pour ceux qui sont déjà prêts. Parmi ceux qui sont déjà prêts, il y a aussi une catégorie qui attend un message mais qui ne sait pas lequel exactement. Ce message sera un message de paix, il sera la clé. Mais il ne sera pas reçu comme la plupart des messages. D'abord, il ne sera pas cru, il sera moqué, incompris, combattu. Pourtant, il est une clé. Chaque époque délivre ses clés. Le message n'est pas délivré entièrement car il est beaucoup trop important, trop intense, trop d'informations à intégrer. C'est pour cela qu'il est délivré petit à petit, époque par époque. Mais chaque message arrive toujours en avance par rapport à la réalité terrestre, en avance pour être compris, reçu, intégré. Alors il mettra du temps à être reçu. En attendant, les forces du bas, qui savent déjà, plus ou moins, ont commencé à attaquer le message sous toutes ses formes, pour en empêcher la provenance et la mise en forme. Quant aux amis de Dieu, aux alliés, ils sont peu nombreux. La plupart dorment et ne souhaitent ni se réveiller, ni en savoir plus. Ils ont abandonné le plan et ils ont abandonné le divin. Parfois, ils ont même pris sa place. Quant au message, pourquoi est-ce qu'il ne se délivre pas totalement dès maintenant? Car pour cela, il lui faut un terrain propice. Ce terrain est celui du discernement du bien et du mal. C'est ce qui permettra donc de reconnaître aussi bien le divin que le message. Voilà pour le message, pour ce monde.